tard en France, ici il est 14 heures au Brésil. Je vais vous parler aujourd'hui des techniques médicales qui vous sont données, mais je ne vais pas parler que de la médecine allopathique, je vais vous parler aussi de la médecine naturelle et vous allez voir comment on vous entourloupe d'un côté et ensuite on vous entourloupe d'un autre. Bienvenue dans un monde où il est bien difficile d'être libre en ce moment. Je vous laisse arriver sur le live pour ceux qui vont écouter. Et on va donc parler de tout ça. Je vais vous parler de comment la médecine était pratiquée il y a très longtemps, avant que on arrive au début des années 1900, où certaines choses se mettent en place. Je vais vous prendre des exemples, comme le docteur Delbet, dont je vous ai souvent parlé avec le chlorure de magnésium. On va parler de Shelton, par exemple, avec le jeûne prolongé. Et on peut parler comme ça de plein de gens qui ont eu René Quinton. Allez, si on parle de l'eau de mer, René Quinton. Et comme toutes ces personnes, en fait, on portait encore un certain espoir d'autonomie pour l'être humain. Et comment, eh bien, ça a disparu. Mais ça fait déjà quelques temps que ça a été mis en place. Et le principe, sans tomber dans le complotisme, mais tout simplement en observant les faits et en observant ce qui se passe autour de nous, eh bien, on va vite comprendre que sur beaucoup de plans, on nous entourloupe. C'est de l'entourloupe à droite, c'est de l'entourloupe à gauche, et que vous alliez à droite ou à gauche, ça reste de l'entourloupe. Alors c'est valable bien sûr en politique, c'est valable bien sûr dans la santé, quand je vais vous parler du quantique, ou quand je vais vous parler par exemple de la nouvelle mode des médecines intégratives, ça c'est le dernier truc qui a été lancé. Eh bien, je vous entourloupe à droite, je vous entourloupe à gauche, mais en attendant, derrière, ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles, et croyez-moi, ils n'ont pas forcément envie que vous soyez très libre. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan éducationnel, que ça soit sur le plan médical, que ça soit sur le plan de votre liberté d'action, tout ça est bien prévu pour vous coincer. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait un live sur pourquoi on vivait ça aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas un hasard. La vie qui est au-dessus de nous, eh bien, nous propose un programme d'enfermement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la tête de nos pays avec des gens qui nous enferment, avec des gens qui nous soignent et qui nous enferment. Même si vous avez la version bisounours, eh ben, vous inquiétez pas, c'est exactement la même sauce, sauf que on change un peu la sauce et vous y croyez. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ça s'accélère. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Le Kali Yuga en Inde, c'est une période d'enfermement. On est en plein dedans et surtout, il s'accélère. C'est-à-dire qu'il a un mouvement exponentiel. C'est pour ça que vous avez l'impression que le temps va plus vite. Et puis, tout le reste suit. Et c'est un petit moment un peu difficile à passer, mais voilà, il faut y passer. On peut y passer dans un état de conscience où on va être ouvert au monde et au contact de Dieu pour ceux qui sont croyants. Pour ceux qui ne sont pas croyants, vous serez au contact de pas grand-chose. Mais c'est pour ça que vous allez souvent m'entendre parler d'utiliser le mot Dieu. Alors je ne l'aurais pas fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'en suis capable parce que je me suis réconcilié avec le mot, d'accord? Non pas avec la connexion, mais avec le mot qui avait été tellement galvaudé que voilà, j'avais du mal à utiliser le mot Dieu, alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème à l'utiliser parce que je suis passé au-delà du sens qui est donné à cela. Donc, revenons à notre vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler de la santé. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous a été proposé durant à peu près 100 ans, un petit peu moins, les médicaments allopathiques. Alors les médicaments allopathiques, c'est ni bien ni mal, c'est juste du yin ou du yang, mais est-ce qu'on essaye d'aider le corps humain à fonctionner mieux, ou est-ce qu'on a décidé de tout faire à sa place? Et c'est un petit peu ce qui se passe. Je vais pas arrêter de vous faire des parallèles entre plein de choses. C'est exactement ce qui se passe dans l'éducation, c'est exactement ce qui se passe dans votre liberté d'agir. On a décidé qu'on allait faire les choses pour vous. Et donc, appliqué à la santé, eh bien, vous allez remettre votre avenir, votre santé dans les mains de quelqu'un. Si on remonte un petit peu dans le temps, qui détenait la science du corps humain? Eh bien, c'était le clergé. Mais un clergé qui devait rester bien axé dans le règne de Dieu. Et ensuite, il était là pour
un exotérisme, il allait vous donner des informations sur le monde, sur votre corps, comment il fonctionne, et c'était le principe du clergé, c'était de donner de l'enseignement pour que les êtres humains puissent vivre en paix entre eux et avec la nature. Et puis petit à petit, le clergé a été, on va dire, vérolé de l'intérieur. Il n'y a pas que le clergé, hein, c'est aussi valable pour d'autres choses. Et s'est installée une nouvelle politique. La nouvelle politique, c'est l'humain devient le Dieu et c'est lui qui décide et qui fait. Donc on va inventer des choses, on va prendre des substances qu'on va isoler parce que bien sûr la médecine allopathique, elle a le droit d'exister. Il y a des substances souvent naturelles qui vont être utilisées dans la médecine allopathique, même si aujourd'hui la chimie a fait de plus en plus son entrée. C'est-à-dire que quand on utilisait du chlorure de magnésium extrait de la mer, c'est pas la même chose qu'un chlorure de magnésium qui va être fabriqué chimiquement, et on peut très bien fabriquer chimiquement du chlorure de magnésium. C'est la même chose avec le sel marin. D'accord, le sel marin avec lequel vous le salez, c'est pas difficile de faire du sel. Il suffit d'avoir de l'acide chlorhydrique et de la soude. On mélange tout ça et on a du sel marin. Voilà, enfin pas marin pour le coup, hein, du NaCl, chlorure de sodium. Donc on est arrivé au fur et à mesure à quoi? À s'éloigner de la vie, à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner des règles qui ont été dictées par la nature, par ce qui est au-dessus de nous. Et on se retrouve avec notre médecine d'aujourd'hui, qui est une médecine qui se concentre sur les choses. Alors elle prend son petit microscope et elle va se concentrer sur les petites choses, sauf que la vie, c'est pas une petite chose. La vie, c'est une énorme chose, où chaque chose interagit l'une avec l'autre. Donc on se retrouve ensuite avec des chirurgiens qui vous opèrent d'un côté, mais qui déséquilibrent de l'autre. Donc moi, ce que j'aime bien avec la médecine classique, c'est une médecine pour moi qui est très bien dans l'urgence. Puisqu'en fait, on va utiliser des bombes atomiques qui font le travail à la place de la nature, et dans l'urgence, parfois, la nature, eh bien, elle n'a plus l'énergie. Donc si on a un médicament qui peut agir dans l'instant et sauver un être humain, pourquoi pas? Sauf qu'il faut bien qu'on se remette à la bonne place. Et ma bonne place d'être humain, c'est de suivre les règles de Dieu, et donc les règles de la nature. Si je ne fais pas ça, eh bien je vais m'enfermer petit à petit dans mon petit ego, dans ma petite boîte, et je ne vais plus être au contact du monde qui m'entoure sur le plan médical. Donc une médecine bien pratiquée, comme elle l'était du temps où c'était le clergé qui s'occupait de l'enseignement et de la médecine, eh bien on avait gardé un lien avec la nature, avec Dieu, et du coup on pouvait donner ça à un être humain quand il était malade. Donc c'était une science basée sur l'analyse du monde, l'analyse de ce que la vie a fait, comment elle fonctionne, et pas un microscope. Donc le pire qu'on ait pu faire dans notre enfermement, c'était le microscope. D'ailleurs, quand on regarde dans une petite loupe, eh ben, on est en train de s'enfermer, puisqu'on est en train de regarder comme ça. On ne regarde pas comme ça. C'est ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où en fait, les forces qui sont au-dessus de nous créent en nous des forces de contraction. Donc on se resserre sur nous-mêmes et c'est normal qu'on regarde de plus en plus petit. C'est logique. Donc tout ce qui va vous être apporté où on se concentre sur du petit, ça c'est de l'enfermement. Ne cherchez pas des portes de sortie et des liens avec ce qui est au-dessus de vous, alors qu'on est de plus en plus en train de regarder dans le petit. Voire même, c'est un effet quasiment opposé. C'est-à-dire qu'on va vous éloigner de ce qui est au-dessus et on va vous rapprocher de ce qui est en dessous. Et en dessous, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme l'inframonde. Vous avez le supramonde, c'est ce qui est au-dessus de nous, et vous avez l'inframonde, ce qui est en dessous de nous. Et en dessous de nous, eh ben, c'est un peu les poubelles. D'accord? Et quand je vous parle de tout ça en psychologie, c'est aussi à appliquer dans la médecine, on va dire, allopathique, ou même aujourd'hui, la médecine allopathique remise avec une autre peinture, et qu'on pourrait appeler une médecine intégrative. La médecine intégrative aujourd'hui est en train de pointer son nez parce que la médecine, on va dire, allopathique est en train de perdre sur, on va dire que les gens ont de plus en plus conscience des choses. Et que se passe-t-il? Eh bien, il va falloir trouver une autre solution. Et si on ne vous donne pas à droite, eh bien, on va vous donner à gauche. Sauf qu'à droite ou à gauche, c'est toujours dans le même enfermement.
Et donc la médecine intégrative, elle va aussi se concentrer sur certaines choses, elle va utiliser la technologie. La technologie, c'est pas les interactions de la vie comme Dieu l'a fait. Donc quand on va utiliser des machines, eh bien on va utiliser des machines, mais qui sont des chirurgiens. Et qui vous dit qu'en changeant ça, ça ne va pas changer un autre truc de l'autre côté? Bah, c'est les lois de la vie. Quand on change un truc d'un côté, ça change de l'autre. Donc le principe en général, c'est d'essayer de laisser le corps faire. C'est pour ça que le jeûne, par exemple, je suis guide de jeûne depuis 17 ans, je le pratique moi depuis 30 ans, que ce soit le jeûne intermittent ou le jeûne prolongé. Vous faites quoi pendant un jeûne? Vous faites rien. Si les prophètes ils ont jeûné, c'est pas pour rien. Si le jeûne était aussi utilisé en thérapeutique, c'est toujours pas pour rien. En 1900 jusqu'en 1930, Shelton il fait jeûner 35 000 personnes aux États-Unis en soignant des tonnes de pathologies, c'est pas pour rien. Et c'est en faisant quoi? Rien. On attend et on laisse la vie, on laisse la magie de la vie agir. Voilà, c'est ça. Et ça, eh bien, on l'a perdu. Donc aujourd'hui, on est en train de vous le ressortir. Regardez à quel point c'est tordu. On est en train de vous remettre le jeûne dans l'histoire avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, et je pense que je suis un des rares à parler du jeûne intermittent naturel. D'ailleurs, je pense que c'est moi qui l'ai verbalisé de cette façon-là. Le jeûne intermittent naturel, le jeûne intermittent artificiel et le jeûne intermittent artificiel sec. Voilà, les 3 jeûnes intermittents que vous allez pouvoir rencontrer. Mais chacun a un but. Il y en a un qui ne vous enferme pas, c'est le jeûne intermittent naturel. Vous écoutez votre corps, vous écoutez les rythmes de la vie. Le jeûne intermittent artificiel, c'est celui qu'on va utiliser comme médicament. Mais on ne peut pas l'utiliser longtemps, puisque c'est normalement les règnes de la vie qui doit être en premier, et pas une mécanique artificielle faite par un cerveau qui essaye de penser comme la vie. Mais on n'est pas Dieu. Donc laissons à Dieu ce qui est à Dieu, et nous on essaye de s'occuper de nos affaires et de vivre notre vie, de cultiver notre jardin et de faire tout ça. Donc ce jeûne intermittent artificiel, vous allez être de plus en plus victime de ça. Je viens de raccrocher avec une personne avec qui j'ai fait une consultation. Elle a fait du jeûne intermittent, elle a fait du jeûne intermittent artificiel, elle a fait du jeûne intermittent artificiel sec, et elle est arrivée où? Dans des troubles alimentaires. Alors ça va arriver plus ou moins vite en fonction des personnes. D'accord? Mais comprenez qu'aujourd'hui, la soupe allopathique qu'on vous servait et que vous avez vraiment une indigestion aujourd'hui, on est en train de vous servir le même plat en version opposée. Dans le sens, on remet de la peinture dessus, on vous le met en solution naturelle et on vous donne le même truc. La vidéo que j'ai faite ce matin où je vous parle un petit peu de ces compléments alimentaires, on est en plein dedans. La médecine intégrative utilise les compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est un chirurgien. Un chirurgien qui se veut naturel. Mais regardez les compléments alimentaires, combien sont vraiment naturels? Quand vous mangez une carotte, il y a toute une magie dans la carotte. Quand vous mangez une molécule de carotène, il n'y a pas la magie de la vie. Il y a juste la magie d'un élément de la vie qui va ensuite rentrer dans votre corps et qui va avoir un impact à l'intérieur de votre corps. Et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quel impact, surtout quand il est isolé. Quand un aliment est pris dans sa globalité, il agit dans la globalité dans votre corps. Si un aliment est pris dans un petit bout de cette partie-là, vous jouez l'apprenti sorcier. Comme je l'ai dit souvent, dans les anciennes traditions, la sorcellerie est interdite. Qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire. D'accord? Chez les musulmans, c'est pareil. S'il y a des musulmans qui m'écoutent, eh bien, dans le Coran, au départ, la magie est interdite. D'accord? Et c'est quand la magie blanche va commencer à être utilisée que la magie noire se met en place, yin et yang s'attirant, et ça se termine mal. Donc, quand on fait de la magie avec des machines, quand on fait de la magie avec des aliments qui vont être complètement isolés, voire même de la magie avec de la chimie, puisque là, on va créer des éléments chimiques, des macromolécules qui ont soi-disant des effets qui pourraient être comme la vie, eh bien on va se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ne vous faites pas piéger par l'autre côté qu'on va vous présenter, qui est la peste ou le choléra. C'est exactement ça. Ce qu'on vous propose en politique, c'est exactement la même chose. Ce qu'on vous propose en religion en général, c'est exactement la même chose, sauf si vous êtes proche de quelqu'un qui ne vit pas dans la roue du hamster. Et dans ce cas-là, vous pouvez l'écouter et le suivre. Mais pour tout le reste, nous vivons dans un monde d'enfermement.
Notamment aujourd'hui, j'insiste encore, on vit un cycle particulier, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça sert à rien d'aller dans le New Age parce que ce cycle, il faut qu'on y passe et il va prendre un certain temps, sûrement plus qu'une vie humaine. Il y en a certains qui parlent déjà d'un cycle qui a déjà commencé il y a 2000 ans. Je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Et pendant combien de temps encore va-t-il durer? Ben ça, c'est difficile à savoir, d'accord? On peut penser que, mais au bout du compte, personne ne sait vraiment. Il y a certaines personnes qui ont des idées, mais tout ce qu'on peut voir, c'est l'effet. Que se passe-t-il dehors? Qu'est-ce que je vois dehors? Ah bah oui, maintenant je vois que, ah tiens, il y a la médecine intégrative qui arrive. Ah tiens, il y a toutes les techniques qui arrivent de psychologie. Ah tiens, il y a eu Freud. Ah tiens, il y a eu Jung. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Est-ce qu'ils vous ont donné une connexion avec ce qui est au-dessus ou est-ce qu'ils vous donnent une connexion avec ce qui est en dessous? Plus vous êtes dans les mémoires, plus vous êtes en dessous. C'est pour ça que je vous ai dit, méfiez-vous de tout ce qui va vous parler des mémoires, parce que généralement, c'est en dessous, c'est pas au-dessus. Donc ça va pas forcément, ça va vous faire du bien. Est-ce que dans l'urgence, c'est intéressant? Oui, pourquoi pas? Après tout, on utilise la médecine allopathique en urgence. Eh bien, utilisons de la psychologie d'urgence, mais ayons conscience que nous utilisons de la psychologie d'urgence, qui jamais ne pourra donner une vraie liberté à un être humain. Et après, vous serez obligé de vous tapoter le front tous les jours, ou vous serez obligé de réciter en vous regardant dans la glace, tout va bien se passer aujourd'hui, ça va aller, ça va aller. Et vous passez dans un monde d'auto-hypnose. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'hypnose et l'auto-hypnose, et c'est vrai que ça marche. Bah, bien sûr que ça fonctionne, d'accord? On peut s'auto-hypnotiser. La plupart des techniques sont basées dessus, d'accord? Mais quand je vous parle aujourd'hui des médecines intégratives, c'est avec ces nouvelles technologies qui arrivent, où on vous prend aussi pour des gogos. Parce qu'il y a des machines qui sont vendues aujourd'hui où en fait il n'y a rien dedans, hein. Les Chinois ils sont très intelligents pour ça, pour nous vendre des trucs euh, assez chers avec rien. Et ils ont compris, les Chinois ils sont très forts, ils ont compris que l'être humain il est enfermé et donc que autant le maintenir dans son enfermement, c'est pas grave, d'accord? Et on va s'enrichir avec ça. Donc les Chinois ils ont leurs problèmes et puis les Occidentaux ils ont leurs autres problèmes aussi. Donc méfiez-vous un petit peu de tout ça. Cette médecine nouvelle qui arrive aujourd'hui, c'est une médecine qui est aussi dans la petite boîte, malgré des apparences et des peintures qui voudraient vous montrer qu'elle n'est pas dans la petite boîte. Rappelez-vous d'une chose, revenez au jeûne. Comment un jeûne prolongé peut soigner par exemple des problèmes de fer dans le sang? Pourquoi Shelton soignait les problématiques de fer dans le sang avec le jeûne? Vous arrêtez de manger et ça rééquilibre votre sang en fer. Oh, c'est magique. C'est pas magique, c'est la vie. Et on laisse faire la vie. Et c'est là que c'est le plus important, c'est quand on laisse faire la vie. La vie, elle a un jeu, elle a des règles qui ont été dictées par quelque chose qui est au-dessus de nous. Respectons-les et ça ira mieux. Sauf qu'aujourd'hui, vu qu'on est sous cette coupe et qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, on a de moins en moins de contact avec ce qui est au-dessus de nous. Et du coup, on est dirigé par qui? Par des gens qui n'ont pas de contact avec ce qui est au-dessus d'eux. Donc, on n'a plus des religieux qui ont un contact vrai avec ce qui est au-dessus d'eux. On n'a plus des gens qui vont vous aider dans la santé avec un contact avec ce qui est au-dessus. On n'a plus des gens dans l'éducation qui ont un contact avec ce qui est au-dessus. Et même en tant que parents, on n'est même plus avec un contact au-dessus. On n'arrive même plus à élever correctement nos enfants. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses et il faut que vous compreniez. Et moi, ce que je vous invite à faire quand je vous fais des vidéos, c'est à vous faire entrer dans la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est voir le monde pour ce qu'il est. Pas de bien, pas de mal. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Que va-t-il arriver? Qu'est-ce que je peux faire moi pour essayer de mieux vivre ce moment un petit peu particulier qui est un peu casse-pied pour tout le monde? D'accord? Mais ça fait partie du jeu. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, voilà, c'est l'hiver et il fait froid. Par contre, vous pouvez vous morfondre face à ce genre de choses, ou alors vous pouvez le vivre dans un état de conscience différent, ce qui est vraiment, moi, ce que je vous invite à faire. D'accord? Mais pour cela, cet état de conscience, il faudra absolument qu'il soit connecté à ce qui est au-dessus. Et malheureusement, voilà, on n'a pas beaucoup de solutions aujourd'hui, si ce n'est peut-être quelques personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent vous aider. Près de chez vous, il y a sûrement peut-être certaines personnes qui peuvent vous aider, mais vous pouvez les compter sur les doigts des mains. Parce qu'on ne vit pas dans un monde actuel où on a cette connexion. Donc il y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir eu cette connexion, et c'est très bien, et elles le partagent, et généralement elles le partagent
tranquillement, sans s'exciter, et en vous présentant les choses, et en vous expliquant les choses, et en essayant de vous donner de l'autonomie. Si on n'essaye pas de vous donner de l'autonomie, partez en courant. La personne elle-même est enfermée et elle veut vous enfermer avec. Donc, moi, j'ai toujours aimé la liberté, d'accord? Alors, un point où je cherchais absolument la liberté à un moment, mais ça, c'était une problématique qui m'était particulière. Mais j'ai eu la chance, eh bien, d'avoir des moments dans ma vie d'ouverture. Et ces moments d'ouverture, on n'est pas dans le New Age, on est bien dans une connexion avec la vie, et la vie qui nous dit exactement ce qu'elle est, et non plus des histoires qu'on lit et de tout ce qu'on nous raconte autour de nous. Donc voilà, profitez de ce ramadan, messieurs et mesdames les musulmans, pour eh bien, épurer votre corps, et puis que ça circule mieux à l'intérieur de votre corps, parce que le jeûne intermittent sec est effectivement un bon remède pour laisser le corps remettre de l'équilibre à l'intérieur, notamment avec le feu, puisqu'on va faire un jeûne intermittent sec. Et puis si vous n'êtes pas musulman et que vous avez envie d'essayer le jeûne intermittent sec, vous voulez le faire correctement, je vous invite à regarder sur mon site internet. Vous avez un livre ou un e-book qui existe sur le jeûne intermittent sec. Il y a un groupe de soutien où je vous aide aussi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Vous regardez mes vidéos, vous regardez les lives. Si vous avez du temps, c'est très bien. En fait, à quoi ça sert un livre? C'est aller plus vite. Okay, et en plus, je ne fais pas des livres de 600 pages. Pour moi, je vais au plus court, au plus bref, au plus simple. Donc ça, c'est toujours le plus intéressant. Et c'est ce que j'essaye toujours de partager avec vous. Voilà. Donc faites attention à vous. Voyez le monde pour ce qu'il est. N'essayez pas de désirer meilleur. N'essayez pas de repousser ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui fait et qui crée ce genre de choses. Maintenant, c'est à vous de choisir où vous voulez aller. Vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche. Vous pouvez faire partie de la grande majorité. Vous pouvez faire partie d'un petit groupe. Dans le yin, il y a toujours un petit yang. Et dans le yang, il y a toujours un petit yin. Donc à vous de choisir où vous voulez être, en sachant que de toute façon, il n'y a pas de meilleur choix. Il y a juste ce que Dieu vous demande de faire et de suivre votre chemin. Moi, je suis juste là pour semer quelques petites lumières par terre. Et ensuite, c'est vous qui continuez tout seul comme des grands. Hein, moi, je ne suis pas un grand gourou, ou alors gourou si, dans le sens où le gourou, c'est un enseignant. Moi, je suis juste là pour vous enseigner le monde, sans bien, sans mal, vous expliquer ce qui se passe, et ensuite, c'est à vous de faire le travail pour essayer de comprendre et de connaître, d'accord? Connaître, c'est naître avec. Donc maintenant, moi, je vous donne de la théorie, et vous, vous mettez en pratique dans votre vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas vu passer de questions, et c'est très bien, on va pas prendre le temps de tout le monde. Hein, et les ordinateurs, c'est bien, les écrans, c'est bien, mais en petite quantité, c'est bien suffisant. D'accord? Pensez à la nature, parce qu'il n'y a pas moins enfermé que la nature. Même si elle supporte aussi l'énergie qui est autour de nous, eh bien, au moins, vous êtes sûr qu'elle n'est pas aussi déviée qu'un être humain pourrait l'être. D'accord? Donc, quand ça ne va pas, allez dans la nature. Si je vais faire un jeûne prolongé avec les Brésiliens en pleine nature, je vous invite d'ailleurs à nous suivre. Je vais vous poster des vidéos pendant la semaine où on sera à Paraty. Eh bien, c'est tout simplement pour qu'on fasse le vide, qu'on se mette au contact de la nature et qu'on essaye de trouver une certaine paix et surtout un chemin vers ce qui est au-dessus de nous. Parce que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, tout est fait pour vous couper du dessus. Hein. Il faut que vous en ayez connaissance, non seulement au niveau métaphysique, mais aussi, et bien sûr, au niveau physique des gens qui nous dirigent, de ceux qui vous enseignent les choses. Et voilà, essayez d'avoir un œil très critique. Et c'est vraiment ce que j'essaye de vous donner, c'est justement que vous ayez un œil critique. D'accord? Ne dites pas c'est bien, c'est mal. Non. Vous voyez un petit peu ce qui se passe, ce qui est dit. Est-ce que ça vous emmène dans un endroit de liberté? Est-ce que ça vous enferme? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est une petite caisse et une petite boîte où vous pouvez tourner encore plus vite? Voilà. C'est ce que je vous invite à faire et à une réflexion que je vous invite à avoir aussi. Voilà. Excellente soirée à tout le monde. Je sais, j'ai fait ça à 18h40, il n'y a pas forcément grand monde qui est connecté, mais merci aux 30 qui étaient, 35 même, qui étaient connectés jusqu'à présent. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en message privé sur Instagram ou sur TikTok, parce que je vais retransmettre ensuite sur TikTok, sur YouTube. Et ensuite, eh ben, je peux faire des réponses si vous voulez, ou je les partage avec tout le monde, que ça serve aussi à tout le monde. Ok? Voilà, excellente soirée à tous, et puis à bientôt. Ciao, ciao.